cette vidéo parce que ce que je trouve intéressant, c'est que cette fois-ci, c'est pas uniquement Binance en tant que société qui est attaquée ou Coinbase en tant que société qui est attaquée, c'est le fondateur, Changpeng Zhao, CZ, qui est attaqué personnellement. Et je trouve qu'il est même mentionné dans l'accusation. Et donc voilà, c'est pas, on a fait souvent ce qu'on fait, c'est qu'on va attaquer une société et cette société va devoir payer une amende, un truc comme ça. Mais c'est pour qu'on aille s'en prendre aux dirigeants de la société, c'est en général un peu différent. C'est clairement un cran au-dessus, quoi. Coinbase, ils sont pas là pour les dirigeants. Coinbase, ils sont là pour la société. Et ça nous rappelle un truc vachement important. Et c'est un truc qui est vrai, quel que soit notre niveau professionnel, peu importe où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, est-ce que vous êtes en train de vous lancer, est-ce que vous êtes lancé, est-ce que vous prenez 10 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros par mois, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Mais en fait, à chaque étape, finalement, il y a ces trois trucs dont je vous avais parlé, je crois que c'était une homélie, c'est, en fait, progresser, c'est des paliers, à chaque palier, il y a donc des bénéfices, bon, de l'argent, du réseau, des privilèges, du confort. Il y a, des emmerdes qui sont spécifiques à ce palier, donc des gens qui viennent vous pourrir la vie, des administrations, d'individus, des clients, peu importe. Et il y a des solutions, des outils qu'on va développer ou acquérir ou découvrir qui permettent de gérer les emmerdes. Donc on a à chaque palier bénéfice, emmerde, outils. Et en fait, l'idée c'est plus, on a des petites marches resserrées, meilleure est la croissance parce qu'en fait, on apprend énormément, on découvre énormément de problèmes, on apprend à gérer énormément de problèmes. Alors que si en fait vous passez de niveau 0 à niveau X millions, ce qu'on fait par exemple les gagnants du loto ou beaucoup de gens dans la crypto, et ben en fait, vous n'êtes pas formé, vous n'avez pas été entre guillemets éduqué à être confronté à tous ces petits problèmes, à gérer tous ces petits problèmes. Donc du coup, quand les gros problèmes arrivent, bah, vous êtes terrassé quoi. C'est comme passer du niveau 2 au niveau 100. Quand les emmerdes du niveau 100 vous tombent dessus et que vous n'avez pas les outils du niveau 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 99, bah vous faites terrasser. Et et donc c'est vraiment un bon rappel quoi. Je pense qu'en fait, CZ et Binance vont très bien s'en tirer. Parce que en fait, CZ et Binance, enfin, les mecs ont bâti cet empire au fil des années. Ils ont eu des hacks, ils ont eu des problèmes, ils ont eu des procès, ils ont dû changer, je dirais, la domiciliation de leur société. Je sais pas combien de fois. D'ailleurs, c'est vachement opaque. C'est pas du tout où est vraiment Binance. Ils ont des sociétés partout. Enfin, c'est assez tentaculaire et complexe. Et clairement, ouais, c'est clairement une boîte qui est passée d'emmerde en emmerde et qui s'est bâtie. C'est pour ça que je suis assez, on va dire, assez bullish dessus. Ce que ça vous rappelle aussi pour vous, c'est que finalement, votre niveau d'enrichissement, votre niveau de fortune personnelle, votre niveau de richesse, est une fonction du niveau d'emmerde que vous êtes prêt à gérer. Et c'est vachement important. C'est quel est le niveau d'emmerde à partir duquel, en fait, vous vous effondrez. Et ensuite, fondre tout à partir d'un certain niveau d'emmerde, hein. Mais quel est le niveau d'emmerde à partir duquel vous vous effondrez? Si vous faites un arrêt sur image aujourd'hui, qu'est-ce qui peut vous tuer? Qu'est-ce qui peut vous amener à vous effondrer? Qu'est-ce qui peut vous abattre? Est-ce que c'est un procès? Est-ce que c'est les impôts parce que voilà, vous avez fait un peu, voilà, je sais pas trop quoi. Est-ce que c'est finalement une violence physique? Est-ce que c'est finalement une fatigue personnelle? Vous vous effondrez parce que vous n'y arrivez plus, vous n'arrivez pas à tenir. Est-ce que c'est une fatigue psychologique? Voilà, vous avez pas envie de continuer parce que pour une raison X ou Y, vous en prenez trop dans la gueule. Mais qu'est-ce qui peut vous tuer, quoi? Et c'est pas mal de se dire, ok, arrêt sur image, quelles sont les forces qui peuvent me tuer aujourd'hui? Et ça vous dit, grosso modo, comment sécuriser le palier où vous êtes pour passer au palier suivant en développant les outils nécessaires. Et après, là, je dirais, si vous voulez calibrer votre ambition, c'est parmi vous, il y en a qui veulent devenir, je sais pas, les maîtres du monde milliardaires, il y en a d'autres qui disent, non frère, moi si je prends 5-10 cas par mois, moi je suis heureux, j'ai pas besoin de plus que ça. Et en fonction de là où vous mettez le curseur de votre objectif financier, à côté de ça, vous devez garder à l'esprit, ou avoir à l'esprit, je dirais, le niveau d'emmerde. C'est-à-dire que quand vous êtes milliardaire, vous avez des niveaux d'emmerde de milliardaires. Il y a des gens qui veulent vous buter, qui veulent kidnapper votre famille, vous avez le fisc qui veut vous massacrer, vous avez d'autres milliardaires qui veulent vous voler, qui veulent vous dérober, qui veulent prendre tout ce que vous avez, voilà, il y a des gens qui vont essayer de s'attaquer à votre famille, de les faire chanter, de les menacer, de les retourner contre vous, de leur faire dire des trucs sur vous qui sont vrais, qui sont faux, peu importe. Et c'est intéressant d'avoir ça à l'esprit. Quand vous voyez Changpeng Zhao finalement se prendre ça dans la tête, c'est une forme de rappel qui est ouais en fait un certain niveau le game c'est ça quoi. Et et, euh, et c'est pas mal de se rappeler. Il y a une relation directe entre votre fortune personnelle et le niveau d'emmerde que vous êtes apte à gérer. Gardez ça à l'esprit. C'était une petite vidéo à mettre dans Tugan Feed pour les RX.